Alléluia, 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 alléluia. Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom à tous les serviteurs du corps de Christ, shalom à tous ceux-là qui auront l'amabilité de voir cette vidéo. Hier, je lançais un extrait d'enseignement sur les 7 versets de Anne. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur les 7 versets de Anne. Anne est une figure, comme je pouvais dire hier, Anne est une figure emblématique dans le domaine de la prière qui va au résultat. Pourquoi nous allons parler de Anne? Bien avant que nous ne commencions à parler, je te prie de commencer à prier. Père, je te bénis, je te lève encore davantage. Toi que le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté. Père, comment ne pas t'élever et t'exalter? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer? Tu as dit dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je viens te sceller ces instants en tes mains, que ces instants soient fortement bénis et que tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, Père, saturer l'atmosphère du moment et que l'atmosphère du moment soit saturée par toi. Sois fortement béni, sois élevé, sois couronné au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous élève encore davantage. Nous allons parler de cette versets de Anne. C'est comme je pouvais vous le dire hier que Anne est une figure emblématique dans le plan de la prière, dans le domaine de la prière, parce que la prière de Anne a attiré des grands résultats et la prière de Anne a changé le cours des événements de sa vie. Anne est une femme. Lorsqu'on parle du domaine de la prière, Anne est une représentation agréable et parfaite. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 au verset 1 à 19. Je vais vous épargner de la lecture, vous allez lire personnellement. Cette parole nous dit qu'il y avait un homme de Ramathaïm qu'on appelait Elkana. Elkana était un sacrificateur. Elkana avait 2 femmes, il avait sa première femme qu'on appelle Anne, qui était stérile. La Bible déclare que l'Éternel l'avait rendue stérile. Il avait également sa seconde femme qu'on appelle Pénina. C'est Pénina qui faisait des enfants. Mais la Bible nous dit que chaque année, il montait au temple. Il montait au temple pour offrir des parfums, pour offrir des offrandes à l'Éternel. Mais lorsque Elkana montait avec ses 2 femmes et ses enfants, dans les enfants qu'il avait eus de Pénina, il donnait à Pénina des portions pour chaque enfant. Mais lorsqu'il est arrivé autour de Anne, il donna à Anne des portions doubles. Mais c'est la question qu'on devait se poser. Pourquoi il vient donner à Anne une portion double, sachant qu'elle était seule? Tout va du domaine prophétique. Donc c'était une répétition. C'était chaque jour, il montait au temple. Chaque année au temple pour moi, il montait au temple. Mais la question que je viens me poser ici, que je viens à ce que l'on se pose ici, pourquoi la première année qu'il montait au temple, Anne ne recevait pas? Pourquoi la seconde année, Anne ne recevait pas? Pourquoi la 3e année, Anne ne recevait pas? Je tiens à te dire, bien-aimé, comme je pouvais le dire dans mon extrait, que la bénédiction est dans un temps. La bénédiction est dans une saison. La bénédiction est dans une saison. Et le temps est dans cette saison-là. Toute saison n'est pas propice à l'obtention d'une bénédiction. Toute saison n'est pas propice à l'obtention d'une bonne récolte. C'est pour te dire, bien-aimé, que lorsque tu demandes à l'Éternel, sache que la bénédiction que Dieu donnera à ta vie dépend du temps. Et voilà pourquoi, comme on pouvait nous dire à Habakkuk chapitre 2, il dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle tarde à s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Donc, la première année, lorsqu'elle montait au temple, c'est vrai que l'habitude est dans un temps, mais il faudrait également que ta prière rentre dans une dimension de collaboration. La prière qui permet à ce que Dieu bénisse le serviteur, c'est la prière de collaboration. Et la prière de collaboration est une prière qui est faite par le cœur. Parce que Dieu rentre en collaboration avec l'état de cœur. Non. Et voilà pourquoi je pouvais dire que la prière n'est pas une activité, la prière est un état d'esprit. La prière est un état d'esprit. Et la Bible déclare que celui qui me cherche
doit me louer en esprit et en vérité. Pourquoi louer en esprit et en vérité? Parce que la prière est un état d'esprit. La première année, lorsque Anne allait prier, elle priait parce qu'elle voulait. Elle voulait également que sa coépouse sache qu'elle aussi, elle peut avoir l'enfant. Vous voyez, il y avait déjà une concurrence. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu dans une dimension concurrentielle, tu ne vas rien recevoir. Demande à Dieu dans une dimension affective, dans une dimension de révélation. Ne demande pas quelque chose à Dieu parce que tu veux concurrencer quelqu'un. Non. Non. Anne mortifiée. Anne était mortifiée autant pour moi par Pénina. Pénina qui avait la grâce. Pénina qui avait la grâce d'obtenir des enfants. Pénina qui avait un ventre qui était autrement fertile. Mais Anne, qui signifie faveur, n'avait pas un ventre fertile. Mais la Bible m'enseigne et me dit que le problème de Anne n'était pas un problème des hommes. Le problème de Anne n'était pas un problème des hommes. C'était un problème spirituel qui regardait Dieu. Il est parfois important lorsque nous nous mettons à prier, il faudrait que l'on demande à l'Éternel la source de notre problème. Parce qu'il y a des problèmes que nous traversons dans notre vie qui est juste le but de Dieu pour que nous puissions témoigner son Seigneur. Alléluia. Anne est rentrée dans la capacité et la dimension de la première percée. La première percée, c'est être capable de faire face aux critiques et aux injures des hommes. La première percée de Anne, Anne a eu la capacité, elle a eu l'amabilité de faire face aux critiques de Pénina. Elle a eu la capacité et l'amabilité de faire face aux injures de Pénina. Elle était écœurée. La Bible déclare que Pénina l'amenait à se mortifier. Pénina l'injuriait. On l'a traité de stérile. Regarde-moi la stérile là. Mais elle a eu la capacité de faire face. La première percée. Nous devons apprendre à faire face aux injures des hommes. Nous devons apprendre à faire face aux injures des hommes. Mets-toi en tête que celui qui t'injurie, ou celui qui te critique, celui qui te vilipende, ou celui qui te juge, n'est pas plus meilleur que toi. Le jour que tu mettras en tête que celui qui t'injurie, que celui qui te méprise n'est pas plus meilleur que toi, tu feras face aux injures des hommes. Anne a eu cette capacité. Elle ne s'est pas concentrée à ce que Pénina faisait. Elle s'est concentrée au but. Et le but de Anne, c'était d'obtenir un enfant. Concentre-toi à ton but. Concentre-toi à ce dont tu as besoin. Concentre-toi à ce dont tu aimerais obtenir. La première percée, tu peux la mentionner dans ton bloc-notes. Être capable de faire face aux injures des hommes. Et la seconde percée est de connaître que Dieu en nous est plus fort que ce que nous cherchons. Il faut reconnaître que Dieu en toi est plus fort que le mari dont tu as besoin, est plus fort que la femme dont tu as besoin, est plus fort que l'argent dont tu as besoin, est plus fort que les enfants dont tu as besoin, est plus fort que tout ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent est entre les mains de Dieu. La fertilité est entre les mains de Dieu. La seconde percée de Anne, elle a reconnu que Dieu était au-dessus de ce dont il avait besoin. Apprends à reconnaître que Dieu est au-dessus de ce dont tu as besoin. Apprends à collaborer, rentre dans une dimension de collaboration. Et la dimension de collaboration doit t'amener à comprendre que Dieu est au-dessus de tes émotions. Dieu est au-dessus de ce dont tu as besoin. Dieu est au-dessus de ce dont ta vie a besoin. Sois au-dessus de ce dont tu as besoin. Dieu est au-dessus de cela. Bien-aimé. Il est au-dessus de cela. Voilà pourquoi la prière de Anne est une prière de référence dans la Bible. Est une prière de référence. Est une prière qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et la troisième percée de Anne, c'est la constance dans la prière.
Anne était une femme de prière. Anne était une femme de prière. Anne était une femme de prière. Ta vie de prière doit être permanente. Ta vie de prière doit être constante. Ta vie de prière doit être effective. Lorsque tu auras une vie de prière stable, laisse-moi te dire, bien-aimé, que la stabilité dans la vie de prière est un processus qui permettra à ce que tout ce dont tu as besoin de l'Éternel, tu l'obtiens facilement. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? La prière s'écrit généralement avec 6 lettres de l'alphabet. La prière s'écrit généralement avec 6 lettres de l'alphabet. Le P veut dire parler. Le P veut dire parler. Tu peux mettre entre parenthèses puissance. Le P veut dire parler entre parenthèses puissance. Et le R veut dire rependre. Tu dois rependre ton âme devant le Seigneur. Et lorsque tu repends ton âme devant le Seigneur, ça fait naître encore le même R qui veut dire rencontre. Ça fait naître une rencontre extraordinaire. Pendant que tu repends ton âme, ça crée une rencontre. Rependre. Le I veut dire intercéder. Tu dois intercéder en faveur de ton problème. Et lorsque tu intercèdes, le même I crée encore quelque chose d'agréable. Une intercession qui crée une intimité. Raison pour laquelle Anne parlait à Dieu. Et lorsqu'elle a parlé à Dieu, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a créé une puissance qui a percé le ciel. Ça a percé le ciel. Et lorsque ça a percé le ciel, parce qu'elle était en train de reprendre son problème entre les mains de l'Éternel, et pendant qu'elle reprenait son problème entre les mains de l'Éternel, ça créait quoi? Une rencontre. Et lorsque ça crée une rencontre, elle était encore obligée d'intercéder. Le I veut dire intercession. Elle intercédait fortement. Et pendant qu'elle intercédait, l'intercession a créé quoi? Une intimité. Parce que Dieu répond celui qui est intime avec lui. Dieu ne répond pas les faussaires. Dieu ne répond pas des imposteurs. Il répond celui qui est intime avec lui. Voilà pourquoi il dit, cherchez-moi de tout votre cœur. La prière n'est pas une activité. La prière est un état d'esprit. Comprends bien aimé que la prière est un état d'esprit. La prière n'est pas une activité, c'est un état d'esprit. Ne prie pas parce que tu as un problème. Ne prie pas parce que la situation va mal. Prie parce que ton cœur te demande de prier. Prie parce que ton cœur te demande de prier. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que le cœur, c'est l'un des vaisseaux. Le cœur, autant pour moi, excusez-moi, le cœur, c'est cette force qui propulse du sang dans nos vaisseaux sanguins. Le cœur, il propulse de l'énergie. Et voilà pourquoi le E veut dire quoi? Exprimer. Le E veut dire exprimer. Et lorsque tu exprimes quelque chose à Dieu, il faudrait que ta manière d'exprimer à l'Éternel soit une expression excellente. Parce que ça quitte d'exprimer à l'excellence. Parler, ça donne la puissance. Parler, ça donne la puissance. Répandre, ça donne quoi? La rencontre. Intercéder donne quoi? L'intimité. Exprimer, s'exprimer librement devant Dieu, ça donne quoi? L'excellence. Et le deuxième R dans le mot prière, c'est quoi? C'est ressusciter. Et lorsque tout est ressuscité dans ta vie, ça crée quoi? Ça crée quoi? Le même R, un réconfort. Lorsque tout est ressuscité dans ta vie, voilà pourquoi Anne savait que la prière avait une capacité de ressusciter la capacité de la matrice de fécondité.
Parce que sa matrice de fécondité était morte. Sa matrice de fécondité n'avait pas de vie. Il fallait que cela soit ressuscité. Elle devait vivre une dimension de résurrection dans sa matrice de fécondité. Lorsqu'elle vivait une dimension de résurrection, ça devait créer quoi? Un réconfort. Un réconfort. Anne savait que la prière, donc la troisième personne, avait une dimension de réconfort. Et le dernier E, c'est quoi? C'est l'expérience. L'expérience. Et lorsqu'il y a l'expérience, ça crée quoi? Une expérience exceptionnelle. Il y a l'expérience. Et à côté de l'expérience, il y a l'exception. Laisse-moi te dire que tu es une personne exceptionnelle. Anne était une personne exceptionnelle aux yeux de Dieu. De par sa manière de prier, de par sa manière de chercher, de par sa manière de demander, de par sa manière de dire à Dieu que j'ai besoin. J'ai besoin. Alléluia. J'ai besoin. J'ai besoin. Et la quatrième percée, dans la prière, elle ne s'est pas seulement limitée à prier. La quatrième percée, elle vit un vœu à l'Éternel. Elle a commencé à faire un vœu à l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, donne-moi un enfant mâle. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et je veux le consacrer. Bien-aimé, est-ce que dans ta prière, est-ce que dans ta demande, tu fais un vœu à Dieu? C'est bien beau de dire, Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin du mari. J'ai besoin de la femme. J'ai besoin des enfants. J'ai besoin du travail. Mais est-ce que dans ta demande, il y a la portion de Dieu? À un moment donné, Dieu a du mal à nous bénir. Dieu a du mal à répondre nos prières. Il a dit dans sa parole, vous ne recevez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire votre passion. Anne s'est rendue compte que la première année, elle priait dans le but de satisfaire sa passion. La deuxième année, dans le but de satisfaire sa passion. Mais la troisième année, lorsqu'elle est venue à prier, elle ne voulait plus satisfaire sa passion. Elle voulait satisfaire sa passion et satisfaire le besoin de Dieu. Parce que la Bible nous déclare et nous dit qu'en Israël, Israël n'avait plus la voix prophétique. Il n'y avait plus la voix prophétique. Mais Anne a vu le besoin de Dieu. Dieu avait besoin d'un serviteur. Elle a dit, ok Seigneur, donne-moi un enfant mâle. Elle a précisé. Notre prière doit avoir une précision. Notre prière doit avoir un domaine de précision. Commence à préciser dans ta prière. Arrive à la précision dans ta prière. Précise ce dont tu as besoin. Et mets un vœu. Mets un vœu à Dieu. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Anne a demandé un enfant mâle. Elle a demandé un enfant mâle. Elle est même encore allée plus loin. Elle a dit, Seigneur, le rasoir ne passera pas sur cette tête. Et je le consacrerai à ton service. Dieu également a un besoin. De la même manière que toi tu as un besoin, Dieu a un besoin. Venir en aide à une église, ça peut être le besoin de Dieu. Venir en aide à un indigent, ça peut être le besoin de Dieu. Venir en aide à un orphelinat, ça peut être le besoin de Dieu. Venir en aide à un démuni, ça peut être le besoin de Dieu. Localise le besoin de Dieu autour de ton besoin. La quatrième percée, elle fit un vœu à Dieu. La puissance du vœu. Le vœu a une puissance extraordinaire. Dieu aime les prières faites. Là où les prières sont faites, il aimerait voir qu'il y a un vœu. La prière, là où il y a un vœu, Dieu se détache de son trône pour répondre. Et la cinquième percée, c'est la durée dans la prière. La durée dans la prière. La Bible déclare qu'elle pria longtemps. La durée dans la prière. Bien-aimé, ta prière doit avoir une durée conséquente. Il a dit, ne formulons pas de vaines paroles. Tu peux rester dans un état de prière, rien qu'en répétant la même chose.
Je parie que pendant que Anne était en train de prier, elle pouvait dire, Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Mais elle ajouta, je veux un enfant mâle. 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 Quelle que soit la durée qu'elle faisait, peut-être elle était dans 1 heure de prière. Je veux un enfant mâle. 2 heures de prière. Je veux un enfant mâle. 3 heures de prière. Ta durée de prière fera naître quelque chose de solide et de grand et de fort. Apprenons à durer dans la prière, bien-aimés. Apprenons à durer dans la prière. C'est la 5e percée de Anne. La durée dans la prière. Lorsque tu dures dans la prière, ça te permet de bien parler à Dieu. Ça te permet de bien exprimer ton besoin. Ça te permet de développer une rencontre intime. Ça te permet de chercher des entrées et des aboutissants. Ça te permet de montrer à l'Éternel combien de fois tu aimerais que les grandes choses commencent à bouger. Je te conseille et je t'exhorte à durer dans la prière. Impacte-moi, Seigneur. Je te permets et je te conseille de durer dans la prière. Et la 6e percée, c'est connaître comment saisir la parole prophétique. Tu dois connaître comment saisir la parole prophétique. La Bible déclare que pendant qu'elle était en train de prier, je vais essayer d'esquisser. Elle était à genoux. La Bible déclare qu'elle était à genoux. Elle avait l'amertume dans l'âme. Elle a commencé à prier. Elle priait, mais elle marmonnait. La Bible déclare qu'elle était en train de marmonner. Elle ne pouvait pas parler. Parce que la prière, à un moment donné, tu dois quitter de son contexte. Tu dois rentrer dans le contexte que Dieu aimerait que tu entres. Tu dois quitter d'une prière charnelle à rentrer dans une prière prophétique. Tu dois quitter dans une prière charnelle à rentrer dans une prière prophétique. Parce que c'est la prière prophétique qui rentre en collaboration avec Dieu. Elle priait dans le cœur. Elle commençait à marmonner seulement les lèvres. Mais le cœur était en train de parler. Parce que la Bible déclare que le cœur est le temple du Saint-Esprit. Elle était en train de marmonner, marmonner et marmonner. Et pendant qu'elle marmonnait, le prophète était là. Pas le prophète autant pour moi. Le sacrificateur la regardait. Et pendant que le sacrificateur était en train de la regarder, le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Mais elle n'était pas ivre. Elle a dit, non maître, je ne suis pas ivre. C'est une femme qui a l'amertume dans l'âme. Et l'âme n'est pas ailleurs. L'âme est dans le cœur. L'âme est dans le cœur. L'âme est dans le cœur. Ta prière doit être dans le cœur. Ta prière doit ressortir de ton cœur. Lorsque tu exprimes un besoin à Dieu, il faudrait que ton cœur soit en activité. Lorsque tu exprimes un besoin à Dieu, il faudrait que ton cœur soit en ébullition. Anne s'est rendu compte que la première année, elle priait comme une charnelle, dans le but de rentrer dans une dimension de concurrentielle. Mais lorsque Anne s'est rendu compte que l'objectif n'était pas de concurrencer péninent, l'objectif était de faire la volonté de Dieu selon ce que Dieu avait besoin. Elle est rentrée dans une prière. Je parie que pendant qu'elle était en train de rentrer dans une prière, les anges étaient en train de l'entourer parce qu'elle parlait maintenant dans une expression sans voix, mais avec un langage du cœur. Il arrive des moments, bien-aimés, tu peux prier. Les lèvres ne parlent pas, mais le cœur parle. Le cœur a une meilleure expression. Le cœur a une meilleure expression que la bouche ne peut l'exprimer. Le cœur a une meilleure expression. Ce n'est pas pour rien, il a dit que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est dans le cœur. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche a parlé. Et voilà pourquoi la même Bible nous dit. La même Bible nous dit. Hey, alléluia. Elle nous dit quoi, cette Bible? Elle nous dit quoi? Elle nous dit quoi? De ne pas que ton cœur ne se trouble point. La Bible déclare que ton cœur ne se trouble point. Donc lorsque Anne est en train de prier l'amertume dans l'âme, elle voulait d'abord soigner la tribulation qui était dans son cœur. Avoir une coépouse qui te manque de respect, avoir une coépouse qui te vilipende, avoir un ami qui te vilipende, avoir un ami qui te vilipende, un mari qui te vilipende, une femme qui te vilipende, un frère qui te vilipende, un collègue qui te vilipende, dans ta famille on te vilipende. À un moment donné,
À un moment donné, tu aurais un caractère ou un comportement concurrentiel. Mais Anne voulait d'abord soigner cela. Et lorsque le prophète et lorsque le sacrificateur est arrivé, il a dit, ok, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de ta prière. Que le Seigneur se souvienne de ta prière. La Bible m'enseigne et me dit que Anne a saisi cette parole. Apprends à saisir la voix prophétique. Un serviteur de Dieu a certainement parlé sur ta vie. Saisis cette voix prophétique en disant, Seigneur, où elle m'a parlé? Où elle m'a parlé? Où elle m'a parlé? Mais par rapport à ce que ce où a pu dire dans ma vie, commence à saturer et change l'atmosphère de ma vie. Et pour terminer en matière de percée, la 7e percée, c'est apprendre à se prosterner devant Dieu, adorer l'Éternel. Nous devons apprendre à nous prosterner devant Dieu. Dans ta chambre, prosterne-toi. Apprends à adorer l'Éternel. Et Anne a eu, au-dedans d'elle, cette attitude d'adorer l'Éternel. Et la Bible déclare que tout ce que Anne a pu faire a changé le cœur de Elkana. Parce que lorsque vous allez lire cette parole, on nous dit que Elkana aimait Anne, que Dieu avait rendu stérile. Mais il a donné une portion double. Mais quel était le rôle de cette portion double? La première portion avait une dimension de réparation de la fertilité de Anne. Écoutez bien. La première offrande que Anne avait en main, elle avait 2 offrandes. La première offrande, c'est prophétique, bien aimé. Peut-être Elkana a pensé le faire. Mais la première portion, que lorsque Anne a déposé la première portion, la première offrande, elle pouvait dire, Seigneur, répare mes trompes. Seigneur, répare ma fertilité. Seigneur, répare ma matrice de fertilité. La première portion, elle a demandé à l'Éternel la portion double. Elle a dit, Seigneur, répare mes trompes, répare ma matrice de fertilité, répare mes trompes, redonne envie à mon homme, une envie de me trouver dans l'intimité. Et la seconde portion, c'était par rapport aux vœux qu'elle a pu faire. Toi qui n'aimes pas s'aimer, toi qui n'aimes pas s'aimer, et lorsqu'elle a déposé la seconde portion, la seconde offrande, elle a dit, Seigneur, que cette offrande répond à mon vœu. 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 Que Dieu commence à te localiser. Que Dieu commence à te localiser. Que la grâce de Dieu commence à être autour de ta vie. Que Dieu commence à te localiser. Que Dieu commence à étendre puissamment sa main. Que Dieu commence à travailler fortement dans ta vie. Rien qu'à écouter ce temps d'exhortation sur les 7 personnes de Anne, je prie que la puissance de Dieu commence à te localiser. Alléluia. Monte maintenant en prière avec moi. Père, je prie maintenant, rien que par l'exhortation qui a été donnée, par la situation que Anne a traversée, certainement il y a quelqu'un qui suivra cette vidéo, qui traverse également la même situation. Je te prie de ôter l'amertume dans l'âme. Je te prie de ôter la honte. Je te prie de ôter tout ce que l'ennemi est en train de faire. Que l'Éternel commence à ôter la frustration que tu reçois continuellement de tes proches. Que l'Éternel commence à détruire les œuvres de Pénina autour de ta vie. Que ceux qui te mortifiaient soient rabaissés et voient ta grâce et ta gloire. Que ceux qui te méprisaient soient rabaissés et voient ta grâce et ta gloire. Que l'Éternel commence à te localiser fortement. Que la dimension de la localisation de l'Éternel commence à descendre dans ta vie. Que là où il y avait la honte dans ta vie, que cela commence à se taire. Je ne prie pas comme un pasteur ce soir dans ta vie, mais je prie comme un prophète. Je prophétise que les grandes choses commencent à te localiser. Je prophétise que la grâce de Dieu commence à te localiser. Je prophétise que la puissance de Dieu commence à te localiser. La fertilité qui manque dans ta vie, tu reçois maintenant
La stabilité qui manquait dans ta vie, tu reçois maintenant. La stabilité financière qui manquait dans ta vie, tu reçois maintenant. La grâce qui manquait dans ta vie, tu reçois maintenant. La construction qui manquait dans ta vie, tu reçois maintenant. La stabilité maritale qui manquait dans ta vie, tu reçois maintenant. Je la prophétise au nom de Jésus dans ta vie. Commence à recevoir. Quelles que soient les condamnations de lois établies, quelles que soient les lois établies qui ont été faites dans ta vie, de la maison de ton père, les lois établies de la maison de ta mère, les ordonnances, les décrets, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui avait été prononcé de négatif dans ta vie, où les hommes ont dit que tu ne vas jamais évoluer, où les hommes ont dit que tu ne seras jamais stable, où les hommes ont dit que ta vie sentimentale ne sera jamais stable, que tu iras de homme en homme, que tu iras de femme en femme. Je stoppe maintenant cela au nom de Jésus. Je déclare que dès maintenant, tu rentres dans une rencontre extraordinaire. Tu rencontres l'homme de ta vie, tu rencontres la femme de ta vie, tu rencontres le travail de ta vie, tu rencontres la fertilité de ta vie. Au nom de Jésus, que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher. La foi que tu avais perdue commence à être rehaussée. La persévérance que tu avais perdue commence à être rehaussée. La grâce que tu avais perdue, tu commences à la recevoir. Au nom de Jésus, touche. Alléluia. Alléluia. Je te prie de mettre la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Et je vais demander à celui-là qui a un problème de finance de juste frotter ses mains. Mais toi qui as une douleur quelconque, quelle que soit la douleur que tu peux ressentir tout au long de ton corps, mets juste la main à la tête. Mais que si tu as une douleur dans un endroit particulier, mets la main. Je commence à déclarer, rien qu'en élevant ma main, je commence à déclarer que la douleur qui te saisissait commence à te lâcher. Je déclare que la douleur qui te dérangeait commence à te lâcher. Je déclare que le problème qui était devenu un problème récurrent, avec les ordonnances qui t'ont été données, avec les déclarations et les conclusions qui t'ont été données par des médecins, au nom de Jésus, je les annule maintenant. 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 Touche au nom de Jésus. Alléluia. Il commence à te lâcher. Tout ce qui avait saisi ta vie commence à te lâcher. Toute chose négative qui avait saisi ta vie commence à te lâcher. Et que la grâce du Tout-Puissant localise ta vie. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il commence à étendre fortement sa main sur ta vie. Et quelque chose d'extraordinaire commence à te localiser. Alléluia. Tu peux te lever, mets à côté de toi un verre d'eau. Mets à côté de toi un verre d'eau, juste un verre d'eau. Et attrape ce verre d'eau avec ta main droite. Attrape ce verre d'eau avec ta main droite. Père, pendant que ton serviteur est en train d'attraper ce verre d'eau avec cette main droite, je déclare et je prophétise que tout ce qui était au-dedans de lui, tout ce qui dérangeait sa vie, commence à lâcher et à quitter. Je déclare et je prophétise que cette eau soit transformée en ton sang, que ça devienne une eau miracle, une eau de guérison, une eau de stabilisation, une eau de grâce et de gloire. Alléluia. Consomme maintenant cette eau. Consomme maintenant cette eau. Et que tout ce qui était en toi commence à te lâcher. Tout ce qui était aussi en toi commence à te lâcher. Tout ce qui marchait en toi commence à te lâcher. Je prophétise en ma qualité d'oracle de l'Éternel, de la bouche d'autorisée de l'Éternel. Je prophétise que la grâce de Dieu commence à te localiser. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sa face et te t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse, qui t'élève encore davantage. C'était juste le programme de Impacte-moi, Seigneur. J'aimerais que tu répètes 3 fois avec moi. Impacte-moi, Seigneur. Impacte-moi, Seigneur. Impacte-moi, Seigneur. Le programme Impacte-moi, Seigneur, a pour mission de stabiliser les vies, a pour mission de reconforter. Raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur
de mettre ce programme au point, en activité. Impacte-moi, Seigneur. Que Dieu t'impacte énormément. Je te prie qu'après avoir écouté cet audio, après avoir suivi cette vidéo, lorsque tu recevras un miracle, ne t'empêche pas de prophétiser, ne t'empêche pas de témoigner et ne t'empêche pas de dire merci à l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te lève encore davantage. C'est votre humble serviteur, le pasteur prophète Ndumnazele Jordifa Turmen. Que la grâce et la gloire de l'Éternel continuent à te localiser. Paix et grâce. Excellente soirée. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 2 septembre. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te lève encore davantage. Paix et grâce. Bye. Alléluia. Merci encore, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu décides de faire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia pour tout ce que tu décides de faire. Adonai.